Fly away, fly away, fly away, to a flavor fantasy, bubblicious. Bubblicious! Bubble has the ultimate flavor. Bubblicious has the ultimate flavor. It's got the taste you just can't resist. Salutations la Playback Gang, ici Pat. Et bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la culture pop des années 80. Êtes-vous abonné à notre chaîne? Si oui, merci beaucoup. Sinon, faites-le maintenant en cliquant l'onglet s'abonner juste en dessous de cette vidéo. En plus, c'est gratuit. N'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, YouTube vous avise à chaque fois qu'on a une nouveauté. Et en bonus, donnez-nous un petit coup de pouce. Ça nous aide grandement et ça encourage notre chaîne. Alors, comme vous avez pu deviner dans cette vidéo, il y a plein de bonbons là-dedans que j'ai pas goûté depuis une trentaine d'années et plus. Fait que ça va être le fun de voir, de revivre ça, ces souvenirs-là. Moi, mes enfants, c'était pas le genre à dire maman, donne-moi de l'argent, je vais aller au dépanneur chercher des bonbons. C'était plus, hey, je peux avoir une slot, je peux avoir Mr. Freeze. Moi, là, chez nous, quand mon père me donnait une pièce pour aller au dépanneur à ta boy, je me sentais riche, first. Deuxièmement, je me disais, je vais prendre des bonbons à une scène parce que mon sac va être plus plein. J'étais contente de mettre ça sur le petit comptoir puis de dire à madame, j'ai $1 et je vais les prendre en bonbons à une scène. Avoue que c'était hot. Puis quand il m'en donnait plus, et puis que là, je pouvais aller dans les bonbons à 5 cents pas 10 cents, c'était la folie. Audrey, qu'est-ce qu'on présente maintenant? On va parler de ce popcorn rose qui s'appelait, et qui s'appelle encore, Pink Popcorn. Éléphant porte-bonheur. Ça, dans le fond, c'est vraiment le logo original du temps. Moi, je me souviens parfaitement de ce popcorn-là parce que dans la boîte, il y avait une surprise. Un peu comme les Cracker Jack. Ouais. Sauf que dans les Cracker Jack, il y avait des arachides. Ça, il n'y en a pas. Fait que c'est du popcorn rose, c'est du petit sucre rose. J'ai pas mangé ça depuis... Moi, j'ai aucun souvenir de ce que ça goûte. J'ai juste un souvenir visuel, on dirait. Puis même, là, en ce moment, je suis en train de me dire, je l'ai-tu déjà mangé? Ou j'ai juste... Ah oui, ben oui. Oh oui! Oh oui! Je me souviens donc de ce goût! Magique. Ah, ça goûte pareil. Ouais. C'est sucré avec le petit fond salé du popcorn. Mais c'est la texture que je me souviens, on dirait le sucre par-dessus parce que c'est vraiment caramélisé. On a notre petit cadeau. C'est quoi là? Tiens, mais il est gros. Bon, vous voyez? Ils ont généreux. dit, ça là, ça va rappeler les adultes d'aujourd'hui. Mesdames, c'est des collants pour mettre sur vos Tupperware. Ouais. Hein, c'est cool, c'est bon. Ouais. Vraiment, vraiment bon. Thumbs up pour Yeah! Lucky Elephant Pink Candy Popcorn. Ah, je capote. Ça goûte exactement ce que je pensais. Que je pensais que je savais pas, mais je le savais. Non, c'est très bon. Hein? Prochain bonbon. Les petites poubelles. Tu sais qu'il y a quelqu'un un jour qui s'est dit « Hey, on va faire des bonbons qui représentent des déchets dans une poubelle. On va prendre une poubelle de plastique, puis à l'intérieur, on va mettre des os, on va mettre des petits poissons, on va mettre des bouteilles de plastique, des canages vides. » Je vous jure que ça, c'était bien avant l'ère du recyclage. Hein? Parce qu'aujourd'hui, je pense que si quelqu'un avait eu cette idée-là, il se serait fait lancer des pierres. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Puis... C'est très bon, ça goûte pareil. Ah oui! Ah oui! Oh, le petit surette sucré, là! Ça, là! Oh mon Dieu, oui! Ouais. Ah ouais, ça le fait. Hey, moi, là, ça me rappelle, là, dans le parc avec ma gang, là. Il y avait des poubelles vertes, il y avait des poubelles jaunes, il y avait des poubelles... Moi, ça me ramène plein de souvenirs flous, mais on dirait que c'est comme un million d'affaires qui se passent dans ma tête en même temps. C'est fou le goût, hein? Ils disent que le goût et l'odorat, c'est la chose qui nous ramène le plus à nos souvenirs. Ça, là, pour vrai, là, un vrai gros... Ouais. Je viens d'avoir 8 ans dans Saint-Jean-Baptiste dans le parc. Ouais. Prochain bonbon, c'est de la gomme. La gomme Bazooka. La gomme Bazooka, ça a été super populaire. Puis ça a été créé en 1947
Puis vous souvenez-vous que dans la gomme Bazooka, il y avait tout le temps des petites bandes dessinées. Ben Il oui. s'appelait Bazooka Joe. Ouais. Ben lui, il est apparu en 1953. Puis il y a 1593 différentes histoires qui existent avec Bazooka Joe. Ok. Fait qu'il y a peut-être des collectionneurs parmi nous qui en ont parce que c'est hyper populaire dans les collectionneurs des années 80, la gomme Bazooka. Puis vous souvenez-vous que plus tard, il y a eu aussi une genre de gomme Bazooka qui existait, mais c'était pas une bande dessinée, c'était des tatous. Oui. Avec de Maintenant. l'eau qu'on se collait. Ben oui. Hey, c'était génial. ça. C'était tellement le fun, ça, là, quand on pognait le tatou qu'on n'avait jamais eu. Puis moi et mon frère, là, on s'en collait, là, mais tu sais, vraiment partout. Puis vous souvenez-vous à quel point c'était difficile. C'était pas vrai qu'avec du savon puis une débarbillette, Ouais. ça partait. Ma mère apprenait de l'huile à bébé Ok. pour nous frotter, puis elle nous engueulait parce qu'on s'en mettait partout. Ça restait une coupe de jour. Ça restait vraiment longtemps. C'était tellement le fun. Puis le goût, je me souviens, On avait acheté, il y a quelques années, dans un magasin qui s'appelait La Commère. ouais, C'est le magasin général La Commère au Saguenay, Ouais. à Chicoutimi. Puis là, ils sont souvent présentés comme ça. Là. C'est juste des petites gommes comme ça. Mais quand on les avait achetés, c'était vraiment comme les originaux là, le temps. là. la petite carrée plus épaisse, puis il y avait vraiment la bande dessinée C'est ça. autour. Mais moi, là, mes souvenirs de la gomme Bazooka, là, le papier collé, je suis pas capable de le défaire. Ok, vas-y. C'est que le goût durait quoi? Une grosse minute? Un gros rush de sucre dans la bouche pendant 1 minute. La gomme était molle, c'était le fun, puis après ça, elle venait dur. Puis elle goûtait plus rien. Ah. Elle est dure, Ah, là. regarde, Audrey. La pour vrai, c'est vraiment Ah. dur. Ah, c'est bon. Bazooka Joe. Je sais pas si vous voyez. C'est là. Tout est là. Ah, le goût. Pareil. Ça, là. Tu vois, moi, je trouve que le goût est un petit peu moins intense. On dirait que c'est plus long avant que tu goûtes. Non, je goûte, là. Parce que moi, j'ai une bonne mâchoire. Non, c'est bon. C'est bon, là, ça aussi, là, ça Ouais. me back. Là. Le goût, Thumbs oui. up. Prochaine friandise, ma gomme préférée de tous les temps. La Big League Chew. You're in the big leagues. When you make a perfect slide, you're in the big leagues. Big League Chew, man-sized wads of great tasting shredded bubble gum stuffed into a giant Stay Fresh pouch. For Big League flavor and Big League bubbles, it's Big League Chew. You're in the big leagues. When you're in the big league chew. Cette gomme-là, elle a été inventée par un joueur de baseball professionnel qui s'appelait Rob Nelson. Puis dans le fond, il a comme inventé cette gomme-là pour remplacer le tabac chiqué. Parce que le tabac chiqué, c'était pas bon pour la santé, c'était dur à mâcher, ça donnait les dents noires puis une Ah ouais. mauvaise haleine. Fait qu'il s'est dit, hey, je vais inventer une gomme qui se défait, qu'on va pouvoir chiquer pour passer notre stress. Puis elle a été commercialisée ben des années plus tard, puis elle est devenue hyper populaire dans les années 80. En 80, elle est sortie sur le marché. Exactement. Moi, j'en mangeais tout le temps. Elle faisait des très belles bulles. Puis elle goûtait bonne longtemps en plus. Savez-vous combien que de sachets de gomme comme ça dans les 40 dernières années qui a été vendu? Aucune idée. 900 millions de Oh. petits sachets de gomme Ah ouais. dans les 40 dernières années. C'est sûr, elle est bonne. Puis moi, je peux vous dire que ça fait 11 ans que je suis avec Patrick et ça fait 11 ans que dès qu'il y a l'occasion puis qu'il voit ça, il en achète. J'en achète une coupe de sac. Puis cette gomme-là, quand on se la met dans la bouche, elle donne une envie de rire. Parce que c'est tellement bon, c'est tellement sucré, t'as chic, t'es comme « Ah oui, Ah ouais. ah oui ». Fait que on va rire avec vous. Puis j'aime le fait que ce soit comme des spaghettis et tout. Là. Je vais vous montrer la texture, je sais pas si vous vous en souvenez ou si ça fait longtemps, mais tu sais, souvenez-vous un peu là, de comment c'était fait. Ouais. J'en veux. L'odeur, Un petit peu. c'est réconfortant. Ouais. Hein? Ça, c'est pareil comme dans le temps pour vrai. Là. Ça, c'est vraiment un gros thumbs up. C'est tellement bon. La vraie gomme ballon. Je sais pas comment décrire le bien-être que ça apporte. Hein? Ah! Allez vous en acheter pour vrai. Faites-vous une soirée de chicage de gomme, concours de ballon. Quand vous tombez sur ça dans un magasin, là, achetez ça. Là, Ça, c'est- backé. C'est un gros. Qui se rappelle pas des nerds? Ouais. Ça, c'est les bonbons qui ont été inventés en 1983. Savez-vous à quoi c'est censé ressembler, ces petites affaires-là ici, là? Des crottes de nez? Non. C'est censé être des dinosaures. Ça ressemble aussi à des petits spermatozoïdes. Ouais. Mais bon, dans cette boîte-là, dans le fond, il y avait plein de couleurs, là, on se souvient. Mais il y avait toujours un côté qui était sucré, puis il y avait un côté qui était acidulé. Tu
C'est quand on mélangeait les deux dans notre bouche qu'on faisait comme c'est sucré, c'est... Ah, Puis, ça c'est pareil. moi aussi j'ai comme un souvenir du goût, mais... Oh oui. Ouais. Thumbs up. Ça goûte pareil, ça aussi, hein? Ouais. Ça, pis les verts, le côté vert, c'était les plus surettes. Ah. Sur le coin de la langue, là, on dirait que ça fait... mais c'était tellement bon. Ouais. C'était en mode, hein, les bonbons surettes. C'est un Ça beau fond. oui. Mm. Pour un retour en arrière de nos souvenirs, yes. On continue avec les secoupes volantes. Vous allez dire que c'est banal. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'est quoi? C'est simple. C'est deux hosties collées, puis dans le milieu, ben, c'est des petits bonbons durs, sucrés, pétillants. Je sais pas pourquoi, mais ça, là, moi, c'était de mes bonbons préférés, mais Ah oui? j'adore manger des hosties comme ça. Ouais, moi aussi. C'est peut-être pour ça. Puis, il me semble que quand on les croquait, c'était satisfaisant. Fait que, on y va. Ah, c'est meilleur que dans mes souvenirs. C'était pas mes préférés, Ah oui! mais oui. Ah oui! C'est vraiment, là, le milieu, on dirait du sucre. Ouais. C'est cristallisé, c'est pas surette. C'est très sucré. Ça, dans mon souvenir, c'était plus dur que ça à l'intérieur. Ouais, moi aussi. Non, Très bon. c'est excellent. Pour ceux qui trippent ces hosties pis qui aiment, genre, c'est comme s'il y avait des petits nerds dans le milieu de deux hosties. Pis en plus, ça fait de la musique. Moi, dans les années 80, j'avais cette gomme-là qui était ma préférée, mais j'avais aussi d'autres sortes qui étaient la Bubblicious, il y avait la Bubble Yum et il y avait la Hubba Bubba. Celle-là. Pourquoi que celle-là était encore plus cool que les autres? Parce que celle-là, elle ne colle pas et fait de plus grosses ballons. Mm-hmm. With Hubba Bubba Bubble Gum. Uh-oh. Now soft, juicy, delicious Hubba Bubba lets you blow amazing, no-stick bubbles. That won't stick to your face. Big bubbles, no troubles. Pis c'est vrai qu'elle collait pas d'en face Non, comme ça, les c'est vrai. autres, hein? Pis ça aussi, là, c'est addictif, là, comme goût, là. C'est un autre genre de goût qui te fait sourire, là. J'ai pas goûté depuis longtemps, j'ai hâte d'y goûter. Tu sais, le petit carré, là, qu'on se mettait dans la bouche, pis moi, en tout cas, avec mes amis, on faisait des concours de ballons, puis j'en ai eu de la gomme dans les cheveux, là. Puis, ah, elle est pas la même couleur. Ah ouais, elle est Elle blanche. était rose. Ouais. Puis, elle s'écrasait avant. Ah non, je suis déçue. Juste parce qu'elle est plus rose. Et puis elle est dure. Non, là, plus que t'en manges, plus qu'elle est bonne. Elle est pas, au niveau du goût, elle est pas tout à fait aussi bonne qu'elle. Non, non. Mais pas loin. Que tu donnes ça un pouce up? Ah, un gros. Ah ouais? Hey, qui se rappelle pas de la gomme à savon? Honnête, là, je fais juste vous montrer ça, puis avouer que tout de suite, le goût vous revient. C'est soit que vous faites « Ah oui » ou c'est soit que vous faites « Arc ». Puis l'odeur aussi, ça avait une odeur particulière. Puis tout le monde se souvient de la couleur. Ouais. Elle était mauve. Pourquoi on appelle ça de la gomme au savon? J'ai aucune espèce d'idée. Parce que à la base, la saveur de ça, ce n'est pas du tout le savon. C'est l'eau de rose. C'est censé goûter plus la rose. Ou de la lavande. Mais oui, c'est eau de rose. Puis dans le fond, là, ça a été inventé ben niaiseux. Le gars, il vendait du savon puis du carbonate de soude. Puis lui, il était réputé pour donner des cadeaux à ses clients qui achetaient du savon. Puis il s'est mis à donner de la gomme. Puis la gomme est devenue plus populaire que son savon puis son carbonate de soude. Fait que c'est parti d'une entreprise de gomme. C'est qui le monsieur? Je me souviens pas de son nom. C'est pas Wrigley's? Oui, c'est ça. Dis-le parce que je suis pas capable de le dire. Wrigley's, là, c'était le chef de la gomme. Il a inventé aussi la La Juicy Fruit. Double Mint. Oui, puis La Hubba Bubba aussi. il y avait l'autre, la gomme rouge, là, la Red. Big Red. Big Red, ouais. Mais c'est lui qui a fait la Hubba Bubba. Ouais, mais ça, c'est arrivé bien plus tard, là. Ça, là, pareil. Oh mon Dieu, que c'est pas bon. C'était pas ma gomme préférée, mais j'en mangeais quand même souvent. Mais ça goûte vraiment. Ah, ça goûte le parfum. Ouais. Ah, c'est pas bon. Ça, là, ça me fait penser à ma tante Lise. Ma tante Lise, là, je me souviens qu'elle aimait ça, de la gomme au savon. Ah, pis c'est... Non! Ça, c'est... Ben, ça me fait non. voyager, là. Ça me Oui. fait baquer. Mais le goût, non. Qu'est-ce que tu nous présentes maintenant? Les pépites d'or. Vous rappelez-vous de ces bonbons qui sont en fait de la gomme? Oui. Puis là, je viens de les ouvrir, puis je me suis dit, arc!
Ça a l'air des vieilles dames mineures qu'on a retrouvées dans le fond d'une mine qui datait jaune. C'est hyper Mais dur. les jaunes, de même, ça serait. Ouais, c'est vrai que ça a l'air des Ah dents. non, ça a vraiment l'air des dents, là. Ouais. Ça a l'air super dur. Puis il me semble que ça goûtait rien, puis pas longtemps, tu sais. Oh mon Dieu. Ça goûte la banane un peu. Non, ça marche. Ça vient de la gomme vite. Oh, mais ça goûte Ah. vraiment la banane. Ça goûte la banane. Ça goûte un peu la banane avec un petit peu de juicy fruit. Ok, attends, je vais te ramener ailleurs. Vous souvenez-vous des genres de guimauve en banane, là? Oui. Tu sais, c'était jaune, là. Oui. C'était pas la guimauve, je sais pas c'était quoi. C'est ça que ça goûte. Est-ce que c'est bon? Non. Ça, c'est bon. Ben, J'aime ça, moi. hum, Moi, j'ai un. non, pas moi. Je trouve que c'est comme juste... tu sais, mettons que tu t'endors au bureau pis t'as besoin d'un air, là. Tu prends ça, c'est tellement sucré, là. Ouh! Moi, j'aime ça. Mais, tu sais, je ferais pas des détours pour en acheter, mettons. Ah non? Non. Je trouve ça agréable. J'aime ça, la langue. Et comme dernier item, j'ai acheté les Maltesers en même temps, mais c'est sûr que c'est pas la même sorte que j'avais quand j'étais petit. Ça, c'est très populaire, on en trouve un peu partout. Mais j'aimais beaucoup ça parce que c'était du chocolat qui enrobait un centre de... comme ça. Je me rappelle plus du nom de l'intérieur. Ah, c'est bon. Là, tu vas aimer ça. Ben, je me C'est un souviens peu comme que la c'était pas- crunchy. c'était pas quelque chose qui faisait tant partie de ma liste de bonbons de dépanneur, là. Ok, ben, moi oui, parce que j'aimais beaucoup le chocolat. Mais bref, on a fait un petit tour, un petit survol de ces bonbons-là, c'est cette nostalgie-là. Mais c'est ça, les souvenirs d'aller au dépanneur. Moi aussi, des fois, j'allais chercher un paquet de cigarettes pour mon père, tu sais. Lui, il mangeait pas des cigarettes Popeye, c'était des vrais Players Light. Je partais y acheter ses cigarettes, puis il me donnait de l'argent pour aller m'acheter des bonbons. Fait que, moi, c'est du chocolat, une liqueur. Mes liqueurs préférées, c'était la Root Beer Hires, qui n'existe plus maintenant. Ça, c'était tellement la meilleure Root Beer. Here comes Hires Root Beer, still caffeine free with luscious taste. Moi, chez nous, c'était de la fraise, du cidre, puis du crème soda. Ah oui, du cidre. Du cidre, Du là. cidre Denis. Oui! Ou la Kerry, ou le Kick Cola. Le Kick, ouais. Le Kick, là, c'était le meilleur cola noir pour moi. Je l'aimais encore plus que le Pepsi et le Coke. Bref, on pourrait continuer, là, encore, parce que ça vient de nous ramener, là, dans notre petite enfance. Fait que si vous avez des souvenirs par rapport à vos bonbons préférés, si vous avez des sortes que vous aimiez tellement et qu'on a oublié de mentionner, il y en avait tellement, il y a plein de sortes qu'on n'a pas réussi à trouver parce qu'ils sont peut-être discontinués et tout ça, mais c'est sûr qu'on va en faire un autre épisode la saison prochaine et on va couvrir d'autres bonbons qu'on a adorés, qui nous ont rappelé plein de souvenirs. Donc partagez-nous vos souvenirs, vos bonbons préférés. Est-ce que tu te sens air? Un peu, oui. Moi, en ce moment, j'ai comme juste envie de faire... J'ai trop de sucre en moi, là. J'ai le goût d'aller jouer dehors. Oui, oui, oui. Aller Hein? me pitcher dans la neige, puis aller glisser, puis aller patiner, puis en tout cas. Mais oui, ça donne un petit rush le fun. Ben c'est pour ça qu'il fallait qu'on se dépense, hein. Quand on était jeune, on était tout le temps dehors. C'est sûr qu'on se nourrit ça au bonbon. Ouais. Donc, sur ce, gang, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit. Profitez-en. Et cliquez l'onglet s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous êtes toujours notifié à chaque fois qu'on a une nouveauté. Et n'oubliez pas de nous faire un petit thumbs up. C'est toujours apprécié. Donc, sur ce, gang, on vous dit à bientôt. Take care and rock on.